Quoi fait YouTube? Bon, penser pour agir ou agir pour penser? Voilà la question qui m'a tourmenté, si on peut dire. Le questionnement que je me suis posé ce week-end. Euh, je suis arrivé à ce questionnement, en fait, en sortant de mon taf, je sais plus, samedi soir ou dimanche soir, je sais plus exactement. J'ai croisé le chemin d'une dame qui était en train de faire les poubelles de Quick. Donc au début, je suis passé devant et puis j'ai rebroussé chemin pour aller lui poser des questions sur sa récupération. Est-ce qu'elle avait trouvé des trucs? Est-ce qu'elle trouvait souvent des trucs dans ses poubelles en particulier? Quelle poubelle elle allait fouiller, etc. Bon, bref, des informations sur les poubelles de la ville. Et je sais pas pourquoi, cette action m'a amené à me poser cette question. Faut-il penser pour agir ou agir pour penser? Bon, prenons déjà la première partie. Penser pour agir. Dans le sens commun, dans l'idée reçue, il est préférable de penser l'action avant de l'effectuer. Dans un souci comment dire, de bien faire. Parce que penser l'action, c'est en fait, on va dire résumé à ça, c'est créer un genre de tableau à double entrée, avantage, inconvénient. Et ce double tableau, en y pensant, on va le remplir, on va cocher les cases, on va remplir la case action, la case pardon, avantage, la case inconvénient, et à la fin, on va arriver à un total qui, si les avantages sont plus importants, on va dire, que les inconvénients, on envisage l'action, on l'envisage, hein, attends, on envisage l'action et dans le cas contraire, on envisage l'inaction, en tout cas de ne pas l'effectuer puisque l'action serait, comment dire, inefficace. En tout cas, elle aurait une efficience amoindrie. Donc voilà. Ça, ce serait ce qu'on aurait tendance à croire. Néanmoins, est-ce que trop penser, ça ne serait pas restreindre ton action? Puisque en pensant l'action, tu vas créer des appréhensions en te projetant sur le résultat de cette action. Hein, parce qu'en soi, penser l'action, c'est pas penser l'action en elle-même, quoique des fois ça peut l'être, mais c'est surtout euh, penser le résultat de l'action. Qu'est-ce que je vais en retirer de positif ou de négatif, comme je viens de te le dire. Mais en définitive, trop la pensée revient forcément à de l'inaction. Puisque on va dire, tu augmentes ton appréhension de l'action. Voilà. Donc ça, c'est pour la première partie du, du questionnement. Prenons le deuxième, voilà, la seconde partie, agir pour penser. Déjà, on est d'accord donc on est d'accord. Moi, je pense que on ne peut pas trop agir. Donc, est-ce qu'on peut trop agir? Je ne pense pas. Ça n'existe pas. L'excès d'action, ça n'existe pas. Mais la question qu'on peut se poser, c'est à quel moment pense-t-on? Est-ce qu'on pense dans l'action? Pendant qu'on agit, on pense? Ou est-ce après avoir agi? Dans les deux cas, la pensée qu'on va produire n'aura pas d'effet sur l'action, puisque elle sera soit en train de se dérouler, soit déjà passée. D'accord? Et donc, ça n'est qu'une réflexion sur l'action.
dans le cas où on y pense après l'avoir effectué. Mais on va dire l'avantage d'agir pour penser, c'est justement, encore une fois, sur l'appréhension. Cette fois-ci, l'appréhension est minimisée, vu qu'on se, comment dire, qu'on se soumet au hasard, puisque on va agir sans penser à l'avance les résultats de cette action, et donc on se soumet au hasard et entre guillemets, on ne peut voir les points positifs et négatifs. Donc, on a une appréhension amoindrie, on a moins peur, et donc, ça mène agir pour penser, ne peut qu'amener à l'action. Est-ce que tu m'as compris? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Mais c'est marrant parce que au final, pour donner un exemple, une illustration de ce questionnement et de la réponse que je pense donner à cette question, c'est cette vidéo en fait. Tout ce week-end, samedi, dimanche, j'ai pensé à faire cette vidéo. Et je ne l'ai pas faite. Je la fais aujourd'hui. On est, je sais pas, mardi. Euh, et en la faisant là, à ce moment même, je suis en train de penser. Donc, j'agis pour penser. Mais en ayant déjà pensé la vidéo, je suis en train de me dire maintenant, est-ce une bonne chose de la faire? Est-ce utile? Est-ce qu'elle a un intérêt, cette vidéo? Et je suis plus, comment dire, plus enclin à ne pas la faire, puisque j'y ai déjà pensé avant. Alors que si je l'avais faite au moment même où je m'étais questionné sur sur ça, sur penser pour agir ou agir pour penser, je n'aurais pas eu comment dire, c'est pas une appréhension, mais en tout cas, j'aurais pas eu cet aspect un peu négatif de la chose. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ce que je suis en train de produire, est-ce que ma pensée a un intérêt? Est-ce que cette réflexion est intéressante? Puisque dans la vidéo, c'est plus ça, c'est pas une appréhension de... euh, moi, en tout cas, mon appréhension est pas souvent, mon appréhension est pas souvent celle des youtubeurs lambda. Est-ce que ça va plaire ou non? Ce n'est pas ça, c'est est-ce que ce que je vais dire a un intérêt ou non? C'est plus ça mon appréhension. Et dans le cas présent, en ayant réfléchi pendant 2 jours, j'en viens à me dire maintenant, en faisant la vidéo, qu'elle n'a aucun intérêt. Et, je vais la sortir quand même, hein. Mais j'en suis arrivé à la conclusion que cette réflexion n'avait aucun intérêt. Alors que si je l'avais fait au moment, comme je te l'ai dit, je me répète, hein, mais si je l'avais fait au moment où j'y pensais, donc au final j'agis en même temps je pense, j'aurais moins eu cette impression de, de brasser du vent. Donc j'en arrive à la conclusion il est préférable d'agir pour penser. J'ajouterai quand même une nuance qui est l'équilibre, hein, comme toute chose, comme tout ce que l'on fait, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on croit, etc., tout ce que l'on consomme, etc. Voilà. On a besoin, il y a l'existence d'un équilibre pour que ce soit quelque chose de profitable, de bénéfique. Il faut qu'il y ait un équilibre. L'excès n'amène que quelque chose de néfaste en soi. Il n'y a aucun excès qui est bénéfique pour l'homme, pour l'être, pour l'âme, pour l'esprit, pour l'intellect. Voilà. Et donc, il faut à la fois penser pour agir, mais ne pas trop penser. Encore une fois, cette notion d'excès, le trop, il faut le bannir. Donc, il faut penser l'action tout en agissant. Voilà.
Voilà la conclusion où j'en suis arrivé. Parce que, en fait, là, je suis en train de me... Mais je suis arrivé à ce questionnement parce qu'en fait, au moment où j'ai vu cette dame, je me suis, pendant l'espace d'un moment, je me suis dit, ah, ça sert à rien que j'aille lui demander ce que je suis parti lui demander. Mais j'ai pas tellement fait le pour et le contre. Je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire? Hop, j'ai rebroussé chemin et je l'ai fait. Voilà. Donc, en gros, c'est plus compliqué que ça en a l'air, mais au final, c'est simple. C'est un peu, ça revient un peu à ce que Alistair disait sur la simplicité. Bon, voilà, on est à 11 minutes. Je suis pas sûr que ce soit encore une fois, comme je te l'ai dit, j'ai l'impression que cette vidéo n'a aucun intérêt. Peut-être qu'elle en a un, je ne sais pas. Mais voilà, je voulais te partager ce questionnement auquel je pense avoir trouvé ma réponse. Voilà. Qui a l'air en fait couler de source, hein. Encore une fois, ça a l'air d'être assez évident comme conclusion. Puisque l'équilibre est toujours la conclusion de chaque questionnement. Donc un questionnement en fait, qui opposerait deux choix. En fait, la réelle réponse est toujours dans l'équilibre de ces deux choix. Voilà. Bon, bref. Sur ce YouTube, je te laisse, bah ouais, je te laisse réagir en commentaire. J'espère que tu as apprécié la vidéo et sur ce, Narbis,